Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, de plus en plus de Congolais de la diaspora reviennent au pays. Nous avons ainsi rencontré Madame Séverine Tchimini Bouyi, présidente de la CCE, en compagnie de quelques membres de la représentation CCE à Kinshasa. Sentiment de ces membres sur la présence de leur présidente à Kinshasa. Mais surtout, belle occasion pour nous d'avoir un entretien avec une dame qui a été de tous les combats en Europe. Très bonne nouvelle qui nous réconforte. Ça ne suffit pas. Oui, bien sûr, parce que dans les objectifs que nous retenons, il y a beaucoup, principalement, c'est les échanges. Il y a les expériences que les Congolais de l'étranger ont, que nous aimerions bien, nous qui sommes ici, partager avec eux. Et si ces échanges sont rendus possibles, c'est pour l'émergence de la RDC telle que souhaitée par le chef de l'État. Et madame, par rapport à la présence de la présidente ici, un petit mot? Je suis contente. Je suis contente, mais je n'ai rien à dire. Ok. Et sa présence vraiment nous a activés, nous a encore motivés à beaucoup plus travailler, à ne pas dormir, à savoir que les choses avancent. Il n'y a pas que les choses ne vont pas changer si nous ne nous donnons pas nous-mêmes. Ainsi qu'elle est venue avec l'expérience qu'elle a. Mais surtout, belle occasion pour nous d'avoir un entretien avec une dame qui a été de tous les combats en Europe pour le changement en République démocratique du Congo. Entretien. Madame, monsieur, bonjour. Nous sommes ici à la place des Évolués. La place des Évolués, c'est à Kinshasa. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Et le nom Place des Évolués, c'est un nom qui date de la période coloniale, mais ça, c'est une autre histoire. Et à cette place-ci, nous sommes avec Madame Séverine Tchimini Bouyi, qui est présidente de la Convention des Congolais de l'étranger. Madame la présidente, bonjour. Bonjour, Cheikh Fita. L'info en ligne des Congolais de Belgique voudrait bien savoir pourquoi vous êtes à Kinshasa maintenant. Je suis à Kinshasa maintenant pour asseoir la structure. Parce que quand on était venu en 2019, on avait essayé de créer une structure sur place qui sont en collaboration avec la Convention des Congolais de l'étranger à l'étranger. Et puis, je suis venu aussi voir les institutions, prendre un peu la température pour m'imprégner et pouvoir entrer finalement dans le programme du gouvernement. 2 ans et demi après l'accession de Félix Tshisekedi au pouvoir, quelles sont vos impressions de la vie générale ici? Merci beaucoup. D'abord, moi je remercie en tout cas le président de la République démocratique du Congo pour une chose. Il a fait beaucoup de choses certes, mais la première des choses c'est vraiment le fait de venir ici avec ou sans visa. Nous avons l'opportunité de prendre le visa facilement à l'aéroport. Et vraiment, il n'y a plus de tracasseries à l'aéroport. Dans la vie de tous les jours, bon, on parle de l'état des droits partout, même les vendeurs des chikwang dans la rue. Et puis, ben, il y a les changements. On peut traverser la ville, on peut marcher sans crainte, en fait. Il y a pas longtemps, il y avait un mouvement continu des Congolais vers l'étranger et la diaspora grossissait. Aujourd'hui, on constate un mouvement contraire. De plus en plus de Congolais de l'étranger reviennent au pays. Personnellement, comment interprétez-vous ce mouvement-là? Nous voulons, en tout cas, nous, diaspora, avant on était privés de venir ici, nous insérer dans la vie, que ce soit politique ou économique de notre pays. Mais l'heure a sonné avec les discours du président de la République qui disait que voilà, il aimerait d'ici la fin de son mandat voir quelques millionnaires, laisser quelques millionnaires, en tout cas en République démocratique du Congo. Nous avons pris la balle au bond. Nous nous sommes dit, nous rentrons chez nous pour investir, pour transporter un peu toutes nos connaissances, nos compétences que nous avons acquises là-bas il y a 20, 30 ou 40 ans, ben, le faire ici chez nous, aider au développement économique de notre pays. Vous m'avez arraché de la bouche la 5e question, qui était la dernière, mais on la prend avant, comme pour enchaîner. Et concrètement, est-ce que vous avez des projets à court, moyen terme ici? Tout à fait. Alors, à court terme, nous demandons au gouvernement
c'était ça le vœu. Je voulais rencontrer le Premier ministre pour lui faire cette demande-là. CCE va organiser les États généraux. Alors ces États généraux-là, avec tout le monde de la diaspora, par thématique. Nous pouvons préparer le Caneva d'ici fin septembre. Ce dont nous avons besoin, nous allons payer nous-mêmes nos billets, mais qu'on nous assure juste les logements. Nous venons avec les médecins, avec les économistes, avec les enseignants. Ben, toutes les structures vont venir sur place. Nous allons faire des états généraux et de là, nous allons pouvoir dresser une liste de ce qu'on va faire dans le concret. Par exemple, le médecin, on a des médecins de chez nous, tels que Jeannette Kachalet. Ici, on a doctoresse Solange Malou Chimbalanga. Leurs expériences, les mettre ensemble, pouvoir finalement, dans la santé, par exemple, construire un institut, un hôpital digne de ce nom. Mais pas qu'à Kinshasa, on aimerait le faire dans toutes les provinces. Hier, vous êtes passé sur une chaîne locale, la radio méthodiste Locolé. Est-ce que vous pouvez nous dire quel message vous avez passé à leurs auditeurs? Parce qu'apparemment, eux aussi, ils ont une émission qui est tournée vers la diaspora. Oui, nous avons lancé la même chose, mais nous avons ajouté aussi une touche en disant la diaspora est prête à lever le fonds. Et ça, on est prêt à lever les fonds, amener ici avec les investisseurs pour pouvoir développer notre pays dans un domaine quelconque. Donc, comme j'ai dit là, dans la santé, dans l'éducation, moi qui suis enseignante, ça me fait très mal au cœur de voir que les réformes ne sont pas faites jusque-là. Mais nous pouvons proposer quelque chose pour les réformes dans l'enseignement. Nous pouvons aller plus loin. Le tourisme, moi je ne comprends pas pourquoi, quand nous sommes en Belgique, en France, en Suisse, nous tapons des hôtels 5 étoiles et ici, les hôtels sont réservés à une certaine catégorie de personnes parce qu'il n'y a pas de concurrence à côté. Ben, nous aimerions bien, dans ce secteur-là du tourisme, il y a beaucoup à faire et nous voulons contribuer parce que la CCE, c'est vraiment une boîte à idées, une boîte à compétences et nous voulons mettre nos compétences au service du gouvernement, au service du peuple congolais pour pouvoir faire des choses qui vont apporter finalement de l'emploi direct et indirect. Et dernière question. Vous parlez de la diaspora, mais on constate que beaucoup de membres de la diaspora sont à plusieurs postes ou sont collaborateurs de plusieurs décideurs. Est-ce qu'ils sont accessibles comme vous auriez aimé le dire? Dites-le franchement. Avec toute franchise, et je suis désolée de le dire, je vais être franche, non. Nos amis, nous étions amis en Belgique, il y a certains qui étaient membres fondateurs de la CCE, il y en a qui ont rejoint la CCE après, on se voyait quand on était en Belgique, en France, au Canada, aux États-Unis, ainsi de suite. Je suis venu ici, leurs téléphones sont... En tout cas tous, quelques-uns que je ne connaissais même pas, quelques ministères, m'ont ouvert leurs portes. J'ai toute une liste de récépissés. J'ai introduit auprès de la présidence de la République. Le président me connaît notre structure, connaît ce que nous faisons. Nous ne venons pas ici demander le poste ni l'argent, mais nous voulons aider à développer notre pays. Mais pourquoi on nous met des cales partout? Les ministères n'en parlons pas, nos amis les conseillers, leurs téléphones sont en tout cas aux abonnés absents et ça je trouve dommage. Et vous pensez qu'avec ce tableau-là, les amis de la diaspora auront le courage de venir ou bien il faudrait que nos amis dont vous parlez fassent un effort pour être plus accessibles? Ben, il faudrait bien qu'ils fassent des efforts pour être plus accessibles parce que le pouvoir ça vient et ça part. Mais l'amitié ça reste. Mais ce n'est pas quand on va arriver, quand ils auront besoin de nous, parce qu'ils voudront qu'on les soutienne pour X ou Y raison, qu'ils vont recourir à nous. Mais il faut qu'ils deviennent accessibles. Même M. Macron, ou pourquoi en Belgique, en France, partout, moi j'ai accès à tous les présidents et à tous les ministres, mais sauf chez nous.
Mais c'est quand même bizarre, non? Et puis, qu'il soit tranquille, nous, ce que nous voulons, que le gouvernement puisse nous ouvrir cette porte-là, qu'on puisse venir faire les états généraux ici, chez nous, mais qu'ils puissent tout simplement nous promettre qu'ils vont nous prendre en charge en logement. Nous allons payer nos billets, nous allons venir travailler. Mais s'ils veulent être avec nous, ok, mais sinon nous avons des compétences à mettre au service. Madame Séverine Tchimini Mbouyi, l'Info en ligne des Congolais vous remercie pour cet entretien. Mais avant de nous séparer, si vous avez un dernier mot. Alors, les derniers mots, je suis très contente d'être venue ici. J'ai retrouvé en tout cas la CCE qui est là. On a beaucoup travaillé, on a fait des ateliers, on a vu certains ministères que je remercie. Par exemple, Madame la ministre qui s'occupe de personnes vivant avec handicap. J'ai vu la DGA de guichet unique, la DGA c'était où encore? d'Anapi. J'ai vu aujourd'hui, en tout cas, le ministre de Commerce extérieur, que je remercie beaucoup. Mais voilà, c'est notre pays. Moi, je ne veux pas me fatiguer. Je vais rentrer chez moi parce que la rentrée scolaire, c'est pour bientôt. C'est la semaine prochaine en Suisse. Donc, je me prépare à rentrer, mais je ne regrette pas d'être venue. Je viens manger bio. Et en tout cas, c'est notre pays. On n'a qu'un seul pays et je vais revenir. Merci beaucoup, Madame Séverine Tchimini Mbouyi, présidente de la CCE. Et amis lecteurs, amis téléspectateurs, comme vous l'avez constaté, c'était l'émission Entretien. Dans cette émission Entretien, nous avions comme invité la présidente de la CCE qui était de passage ici à Kinshasa. Et nous vous remercions de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission.